Double Z got that heat. Dans le jardin de l'esprit, il y a un des fruits dont nous voulons parler, c'est la douceur. La douceur, la douceur. Let's go. Bonjour et bienvenue sur le plateau de TH. Je suis la sœur Gisèle. Si c'est ta première connexion, n'hésite pas à t'abonner et après la vidéo à liker et surtout à partager afin qu'une âme soit sauvée, guérie, motivée et encouragée. Dans le jardin de l'esprit, aujourd'hui nous voulons parler de la douceur. La douceur, qu'est-ce que c'est? Allons dans les dictionnaires. Qui nous dit tonton Robert? Les dictionnaires disent la douceur, c'est une qualité morale qui porte à être patient, conciliant, affectueux. C'est une qualité de ce qui est agréable, de ce qui procure au sens un plaisir délicat. Donc, celui qui est doux cherche le bien de l'autre, ne cherche pas à blesser l'autre ou à le heurter. C'est quelqu'un qui sait écouter les autres, consoler les autres, capable d'encourager son prochain avec des paroles douces, des mots bien délicats. Lorsqu'on parle de la douceur, tout de suite on voit une femme qui sait être attentionnée. La douceur est ami avec la gentillesse, avec la tempérance, avec la tolérance. Voilà, la Bible dit quelque part, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Pourquoi devons-nous être doux? Pourquoi? C'est la question. Et on répondra aussi à la question, comment être doux? Comment pratiquer ou cultiver la douceur dans notre vie? Alors à la question pourquoi, la réponse est parce que la douceur, c'est une force. Elle te permet d'être bienveillant, conciliant. Et donc à la question comment cultiver la douceur, c'est soi-même déjà. Tu dois être disposé et disponible pour communiquer la douceur. On en a en nous de la douceur. Sauf que il faut vraiment l'appliquer, la pratiquer. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut la pratiquer? Déjà, il faut avoir l'habitude de s'exercer à parler. Lorsque on dit, par exemple, je ne peux pas t'accompagner parce que j'ai autre chose à faire. Ce n'est pas la même chose que lorsqu'on lui dit, je ne peux pas t'accompagner, j'ai d'autres choses à faire là. C'est pas du tout pareil. Et donc, la Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, nous devons nous exercer dans notre quotidien à être doux, à parler avec calme, à avoir de l'écoute. Donc, tout ça là, ça nous permet de cultiver vraiment ces fruits, un meilleur fruit qui peut vraiment sauver des vies dans la vie de tous les jours. Et surtout, dans tes prières, n'hésite pas à demander la douceur. Dieu est capable de te donner ce côté doux qui te manque, parce que c'est l'un des fruits de l'esprit. La douceur va de pair avec humilité. Prenons exemple sur Jésus. Jésus dit, soyez doux et humbles comme moi. Et il nous demande de prendre référence sur lui. Il veut que nous soyons doux et humbles comme lui. Voilà, c'est tout ce que je pouvais nous proposer pour aujourd'hui. Oui, je sais, les bonnes choses ont toujours une fin assez précoce, mais nous nous retrouverons très vite si Jésus-Christ ne revient pas. En attendant, que mon Dieu te voie, que mon Dieu te bénisse, reste en paix. Bye bye. La douceur, toujours la douceur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.